Le monde dans lequel nous vivons, nous le croyons selon les Écritures, est arrivé à un moment crucial. C'est l'accomplissement de plusieurs prophéties. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu ne suis pas la prophétie. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu ne sais pas où nous allons et en considérant surtout d'où nous venons. C'est le moment plus que jamais où toi, selon le plan de Dieu, tu dois briller. Ce n'est pas pour toi que Dieu veut que tu brilles d'abord, c'est pour lui. Dieu a tout intérêt à te faire briller. Dans ce moment où nous vivons, Dieu n'a aucun intérêt à te faire souffrir. Parce que le monde est dans les tourments. Le monde souffre. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, des gens ont perdu des êtres en l'espace de 2 semaines. Des gens qu'on aime, qu'on aimait, ils sont partis. Riches ou pauvres, des pandémies où on voit des riches cloués dans leur maison, incapables de sortir, des pauvres également enfermés dans leur maison, incapables de sortir à cause des mesures de confinement. Le monde est bouleversé. Dans la souffrance, nous nous retrouvons tous impuissants. Quelle est la différence, ou bien quelle gloire Dieu tirerait si ses enfants souffraient de la même manière que le reste de l'humanité? En quoi notre foi serait un avantage? Pourquoi je dirais à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Pour le ciel, qui connaît le ciel? Parce que tout le monde qui parle du ciel, dans sa religion, dans sa foi, ou bien de la vie dans l'au-delà, semble avoir raison. S'il n'y a pas de preuves palpables dans le présent qui montrent que si ce que Dieu fait maintenant est fort et vrai, c'est que ce qu'il annonce également dans le futur serait également fort et vrai. Nous avons besoin de différences au-delà des discours. Les bouddhistes ont leur manière de croire à l'au-delà, certains croient à la réincarnation. Les musulmans ont leur manière de croire à l'au-delà, de croire à leur paradis et ce qu'il faut faire pour y aller, avoir la bénédiction d'Allah. Les animistes croient, ils meurent, ils vont rejoindre le panthéon des ancêtres. Tout le monde dans sa foi croit en quelque chose. Vous comprenez? Nous également les chrétiens, nous croyons à l'au-delà. Nous croyons à la vie qui vient après. Nous croyons à l'éternité et une éternité, soit dans la gloire avec Dieu, soit dans la souffrance. Mais notre vie présente doit démontrer que notre Dieu à nous dit vrai. Les chrétiens ont perdu ce goût-là de démontrer la puissance de Dieu par la confrontation des entités spirituelles de puissance ou la confrontation entre le véritable Dieu et ce qu'on appelle Dieu mais qui ne le sont pas. Les chrétiens ont tellement peur, ils n'ont plus rien à démontrer. Tout ce que nous faisons, c'est démontrer ce que nous croyons être vrai les uns envers les autres. C'est-à-dire que quand nous parlons, c'est pour convaincre et séduire les autres chrétiens. Quand nous donnons les prophéties, c'est pour séduire, démontrer notre force entre chrétiens. Mais devant les païens, la bouche est fermée. On n'est plus capable de défier celui qui vient avec sa puissance spirituelle et nous qui venons également avec notre puissance spirituelle. Quand ça se faisait dans le temps d'Élie, quand ça se faisait dans le temps de Moïse devant Pharaon et les magiciens de Pharaon, nous n'avons plus ça. Quand ça se fait dans le temps du Nouveau Testament, dans le temps de Pierre, avec Élimas le magicien, dans le temps de Paul, où Paul démontre la puissance de Dieu, où il parle avec autorité à quelqu'un qui est en train de séduire une personne à qui lui il prêche pour ne pas croire. Il prêchait un proconsul, l'autre bar Jésus voulait séduire, et Pierre, et Paul, pardon, n'est-ce pas, l'a maudit, et puis cette personne est venue aveugle sur le champ. Quelque chose qui démontre que Dieu est vivant. Nous ne voulons plus de cela, mais nous nous contentons de rassembler les chrétiens et de nous convaincre les uns les autres que nous sommes dans le vrai, ou bien nous sommes plus spirituels les uns que les autres, pendant que le monde est en train de mourir. Je crois que c'est le moment où l'Église doit ouvrir les portes. L'Église doit aller dans la rue. Je crois que l'Église doit quitter pas seulement nos bâtiments,
l'Église doit entrer dans nos institutions. Je crois que l'Église, la parole, doit quitter la lecture qu'elle est faite dans nos assemblées pour aller dans les assemblées provinciales, assemblées nationales, dans le Parlement. Je crois que c'est le moment le plus opportun où la Bible doit s'initier des affaires qui sont dans le Parlement, dans le Conseil des ministres, parmi les conseillers des présidents. Et la Bible doit se tailler une part de lion dans les constitutions de nos pays. Je crois que c'est le moment. Je crois que si on doit changer les constitutions, ce n'est pas pour renforcer le règne de certaines personnes, perpétuer leur domination à la tête du pays, même illégalement. Je crois que si on doit changer les constitutions, c'est pour les rapprocher le plus possible de la parole de Dieu, la Bible, la source de la vie. C'est ce que moi je crois. Qui ira défendre cette parole? La vérité trébuche sur la place publique, personne n'y prend garde. Je crois que tu peux défendre. Je crois que la Bible, les paroles de l'Éternel Dieu des armées, doit aller dans le haut commandement militaire, chez les chefs d'état-major. Cette parole doit aller chez les généraux, chez les colonels, chez les majors, chez les capitaines, chez les lieutenants. Ça doit aller chez tout le monde jusqu'aux simples soldats. Cette parole, c'est pourquoi je travaille avec les militaires. Parce que la parole de Dieu, de l'Éternel Dieu des armées, qui commande les armées du ciel et qui domine sur les armées de la terre, cette parole est adressée également aux militaires. Je crois que la Bible doit prendre sa place, une place de choix dans notre société. Mais qui va aller défendre la Bible? Qui va aller défendre la parole? Nous lançons des séminaires pour démontrer la connaissance des uns et des autres, pour qu'il y ait des migrations inter-églises, des mouvements migratoires. Quelqu'un quitte cette église, va là-bas, ce choriste quitte là-bas, l'autre chante, quitte là-bas. Et voilà, on s'invite entre amis qui prêchent la parole de la même manière, qui croyaient à la même chose. On fait des séminaires et on se distribue des grosses enveloppes d'offrandes pour se féliciter. C'était bien, il y avait une bonne entendance, il y avait des offrandes. Que ce soit en physique, en ligne, il y a eu une bonne recette. Et on est content, c'est une réussite. Allons-y. Et vous regardez, dès que vous sortez de la rue où se trouve l'église, c'est le chaos, c'est le chaos. L'église n'influence même pas la rue où elle est implantée. Ne parlons même pas de la commune, ne parlons même pas de la ville, parce que c'est le chaos. C'est pourquoi vous trouvez par exemple dans mon pays, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'églises, mais la population reste païenne. Tel que pensent les païens, tel que pensent les chrétiens qui sont à l'église. C'est un problème. Je crois que la France a vraiment besoin d'écouter cette parole. Je crois que dans le conflit qu'il y a au Cameroun, entre les francophones et les anglophones, le conflit de l'Amazonie où on dépaisse les gens, on a besoin d'écouter cette parole. Je crois que dans le conflit qu'il y a à l'est du Congo, avec tous ces mouvements armés, complicité interne et externe au pays, je crois qu'on a besoin que cette parole puisse reprendre sa place. Que l'humanité, mais cette humanité créée à l'image de Dieu, avec les sentiments de Dieu revienne, parce qu'une humanité pervertie qui ressemble au diable, qui a été gagnée par le diable, le cœur méchant. Comme Jésus a dit à certains, vous avez pour père le diable. Il est temps que la Bible prenne sa place en Belgique, aux États-Unis, dans le débat actuel. Black Lives Matter, ou bien Black Lives Matter, ou bien All Lives Matter. On a besoin de la Bible. God's Word Matter. C'est ce qu'on a besoin maintenant. Et pour démontrer que nous sommes à lui, nous lui appartenons, pour être les meilleurs ambassadeurs, Dieu permet, il autorise qu'il y ait des combats dans nos vies. Et lui, il prend plaisir à s'initier dans ces combats-là pour nous donner la victoire. Des fois, il nous dit de rester calme. Et c'est rare. Il dit restez calme, je vais combattre pour vous. C'est rare, ça n'arrive pas toujours. Mais c'est rare, comme devant la mer Rouge. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ce que Dieu aime, c'est que quand lui-même nous exerce, nous entraîne, nous forme,
et nous envoie pour que nous puissions remporter la victoire. Parce que quand une victoire est faite de manière spectaculaire, on attribue ça aux éléments de la nature, on ne connaît pas, on dit c'est le mauvais temps, mais pourquoi la mer est venue sur Pharaon, on ne sait pas les voisins. Mais quand on voit un comète de mortels démontrer la puissance supérieure, remporter la victoire, les autres hommes viennent auprès de cette personne pour lui demander, dis-nous quel est ton secret, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est là que nous devenons les témoins. Un témoin, c'est un rapporteur. C'est celui qui rapporte ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. C'est ce que Dieu attend de nous. Quand je lis dans la Bible, dans le livre des psaumes, nous lirons le psaume 18, 34. Mon thème c'est Dieu, nos combats et nos armes. Psaume 18, 34. Écoutez ce que dit le psalmiste. Il dit, dans d'autres Bibles, c'est verset 35. Psaume 18, verset 35 dans d'autres Bibles. Voilà, là il déclare, Dieu exerce ou il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Dieu exerce mes mains au combat. Vous pouvez mettre Psaume 18, verset 35. Dieu exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain, l'arc de bronze, l'arc en métal. L'arc, c'est une arme. Même l'arme qui est la plus dure. Dieu exerce mes mains au combat et moi, je suis capable. Là, ce n'est pas Dieu qui combat pour nous, mais dans le cas que Dieu exerce mes mains au combat. C'est que Dieu nous entraîne dans les combats, Dieu nous forme pour les combats, et au moment crucial, nous sommes capables de faire des exploits. Beaucoup, on leur a prêché dans la vie chrétienne que ce n'est plus nous qui combattons, c'est Jésus qui combat pour nous. C'est faux. J'aime beaucoup mon père spirituel, Mike Mordo, qui l'a dit. Si c'est Jésus qui combat, pourquoi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, Dieu nous demande à nous de porter l'armure? Si c'est lui qui combat, on doit se reposer, avec nos mains être prêts à le louer. Pourquoi nous dit à nous de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, pas une partie? Revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et de résister dans les mauvais jours. Vous lire dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset 18. Pourquoi c'est nous qui portons l'armure, qui portons les armes, si ce n'est pas nous qui combattons? Parce que c'est nous qui combattons, c'est pourquoi Dieu nous demande de porter les armes. Et avant le combat, Dieu exerce nos mains au combat. Dieu exerce nos mains au combat. Et nos bras tirent l'arc d'airain. Tu ne peux pas servir ce Dieu si ce Dieu-là ne te prépare pas au combat. Parce que notre Dieu aime les combats. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le même qui est appelé Yahweh, Shalom, l'Éternel Dieu de paix, c'est le même qui est appelé l'Éternel Dieu des armées. Il est le palmarès de tous les combats avec la victoire avant la fin des temps. Avec Dieu, c'est le chaos assuré. Indéfilé. Il n'a jamais été vaincu. C'est lui, le Dieu. C'est le Dieu du carnage. Mais quand Jésus reviendra, on dira qu'on verra sa robe sera teinte de sang, teinte de sang, parce qu'il va décimer les nations qui se seraient levées contre Israël et contre les siens en ce temps-là. Il va décimer ces nations. Sa robe sera teinte de sang. Faites attention. Notre Dieu est un Dieu de combat. Et il vient dans les combats de nos vies parce que ta vie intéresse Dieu. Si tu es là, tu as vécu trop de problèmes, tu n'as pas d'appui,
tes parents t'ont abandonné, tes amis t'ont abandonné, les collègues de travail t'ont trahi, ton mari t'a abandonné, ta femme est partie, elle t'a abandonné, tu te retrouves seul. Je veux te dire, viens auprès de ce Dieu qui va faire de tes combats, ses combats à lui. Il va t'entraîner comment lui combat et il te donnera sa tactique à lui. Et la victoire qui est chez lui, tu en connaîtras le secret et tu iras combattre. Et quand tu te mets à combattre, on reconnaît le maître. Ceux qui ont regardé les films de Shaolin, les films de karaté, ceux qui étaient des fans comme nous quand on était enfants, on voyait chaque maître donner, faisait à ses disciples, faisait faire des exercices très poussés à ses disciples pour qu'ils puissent arriver à atteindre son niveau. Et ceux qui étaient dociles, à eux, ils donnaient le dernier des secrets. Est-ce qu'il peut être ce disciple-là qui est au pied du maître jusqu'à apprendre tous les secrets de ses combats pour remporter la victoire? C'est là que dans nos victoires, que Dieu devient visible. Parce que dans ces victoires sans nous, cela est mis sur le compte du hasard. Dieu n'a pas besoin de nous pour démontrer sa puissance dans l'univers. Il y a des choses qui se font maintenant au fond des cratères, des volcans, dans cette lave en fusion, dans la magma là au fond. Mais nous ne sommes pas témoins de ça, on ne peut pas voir la grandeur de Dieu. Il y a des éclairs ou bien il y a des choses qui se passent sur le plan cosmique, dans l'univers, dans les confins de l'univers. Nous ne sommes pas témoins de cela, ça démontre la gloire de Dieu, mais nous n'en sommes pas témoins, on ne peut pas en parler. Et Dieu ne peut pas en tirer témoin parmi les hommes. Dieu, dans ce qu'il fait dans l'univers, on le met sur le compte de la nature, de la force de la nature. Mais ce que Dieu fait dans nos vies devient des témoignages à la gloire de son nom. C'est pourquoi Dieu a intérêt, il cherche. Vous comprenez pourquoi la Bible déclare « Les yeux de l'Éternel parcourent la terre » pour soutenir ceux dont le cœur sont attachés à lui. Vous ne comprenez pas le sens des Écritures. Pourquoi Dieu parcourt la terre pour chercher ceux dont le cœur sont à lui, en fait de les soutenir? Parce que Dieu a soif de démontrer sa gloire. C'est pourquoi il recherche. Pendant que tu es en train de pleurer, Dieu te recherche maintenant. Dieu cherche des terrains où il va démontrer sa gloire. Oh, ce que moi je veux, c'est que ma vie soit en permanence le terrain où la gloire de Dieu est démontrée. Dans tous les plans. Écris avec moi, si tu suis en direct, écris, Seigneur, démontre ta gloire dans ma vie. Mieux, écris, Seigneur, démontre ta gloire au travers de ma vie. Écrivez, partagez cela. Que ma vie soit l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Écris également cela. Seigneur, démontre ta gloire au travers de ma vie. Que ma vie soit l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Quand les gens veulent voir la gloire de Dieu, qu'ils puissent venir auprès de toi. Oui, je te l'ai dit, c'est encore possible aujourd'hui, dans ce moment de post-pandémie, dans ce moment de crise, ce moment de récession. Dieu peut démontrer encore sa gloire. Dieu peut montrer qu'il est un Père qui s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui va pourvoir à tes besoins. C'est dans ce moment-ci que Dieu peut montrer qu'il est le Dieu qui élève. Quand tu es en train de licencier tout le monde, toi non seulement tu conserves ton travail, mais tu obtiens la promotion. Il y a quelqu'un qui est assis dans un siège qui t'appartient. Ton nom est inscrit là-bas. Cette personne va tomber de ce siège. Cette personne va être retirée pour que ton nom puisse être mis là-bas. Oui, je te l'ai dit, pendant cette crise où même les gens qui sont mariés tendent à divorcer, c'est en ce moment-là que Dieu va faire que quelqu'un vienne te demander à toi en mariage et t'épouser. C'est en ce moment-là que Dieu va faire en sorte que toi qui avais le rêve de te marier, tu voulais pas, tu n'arrivais pas à le faire avec ta fiancée. C'est en ce moment que Dieu va te donner le moyen, toi, d'honorer cette fille que tu aimes, afin de fonder un foyer avec elle. Je te le dis, c'est en ce moment-là où les gens disent que comment on va faire, il n'y a plus de crédit, que toi tu vas acheter une voiture, paid off, où tu as payé entièrement. C'est en ce moment que tu vas payer, acheter une maison en donnant plus de 50% du prix, et il ne te restera qu'un petit crédit que tu vas finir rapidement. Je te l'ai dit, c'est en ce moment que Dieu va démontrer qu'il est le Dieu de la différence. C'est dans des moments de combat que Dieu montre qu'il est le Dieu qui soutient ceux dont le cœur sont attachés à lui. C'est en ce moment que tu dois briller. Pas un moment où il y a la relance économique, il y a un boom, même les païens sont heureux, tout le monde. C'est quand les gens pleurent. C'est là qu'on doit voir la consolation des enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est dans les moments pareils que ça doit se montrer.
C'est dans ce moment que Dieu va effacer tes dettes. Je ne sais pas quelle loi sera prise, mais tes dettes, tes crédits vont être effacés. L'argent doit être remis à zéro. C'est en ce moment que Dieu doit démontrer qu'il est ton Dieu pendant tes combats. Il veut se mêler de tes combats. Il peut permettre que tu traverses des temps difficiles. C'est pour te former, c'est pour t'apprendre à faire confiance en lui. Dieu ne te laisse pas passer par la souffrance pour te détruire. Dieu n'a aucun intérêt à te voir souffrir. Dieu n'a aucun intérêt à te détruire. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu n'a aucun intérêt à te détruire, toi qui nous fais confiance. Comment pourrais-tu détruire quelqu'un qui te fait confiance? Dieu n'a aucun intérêt. Il y a des gens qui commettent des choses horribles. Il ne les a pas détruits. J'ai lu une histoire sordide. Une jeune fille, elle est allée déposer son bébé, c'est pas de 4 mois, chez ses parents. Jeune, hein, 47 ans et 42 ans. Ses parents ont jeté l'enfant vivant dans la poêle à bois et ont brûlé l'enfant vif. Est-ce que vous voulez manger l'enfant? On ne sait pas. Elle revient comme ça, sauf que son enfant a été rôti par ses propres parents. Pas beaux-parents, ses propres parents. Vous comprenez cela? Les gens pareils, Dieu ne les a pas détruits. C'est vraiment toi qui lui fais confiance que Dieu vient te détruire. Pourquoi? Quel intérêt? Même si tu as péché, tu lui appartiens. Dieu attend de toi la repentance. Que tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. C'est-à-dire que si nous péchons et nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et les sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Dieu sait qu'il attend de toi que tu te répandes. Même pour les pécheurs, toi qui es enfant de Dieu, tu es déjà sanctifié, tu es un saint, mais il t'arrive de pécher. Même pour le pécheur là qui n'est pas converti, Dieu dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Alors pour quelle raison Dieu laisserait tous ces gens-là et te détruire toi? Non. Dieu veut démontrer sa gloire au travers de ta vie. Dieu veut te sanctifier. Il s'appelle Jéhovah Mikedeshkem, l'éternel Dieu qui nous sanctifie. Il veut te séparer de ce péché qui règne dans ta vie, ce péché mignon, ce péché auquel tu es lié. Dieu veut te séparer de cela parce que il connaît d'où il t'a tiré. Il sait que tu t'étais donné à lui. Il sait que tu as vécu une vie sans vivre dans le péché. Il sait qu'à un moment donné, tu as ouvert des portes. Le péché est rentré dans ta vie. Dieu est capable, il veut te sanctifier. De la même manière qu'il t'avait sanctifié de la vie païenne vers la vie chrétienne, maintenant il peut te sanctifier encore de la vie charnelle chrétienne vers la vie spirituelle chrétienne. Que tu redeviennes un enfant spirituel de Dieu. Dieu est capable de le faire. Et il veut t'utiliser par la suite pour démontrer au monde qu'il est le Dieu qui sanctifie, qu'il est le Dieu qui purifie, qu'il est le Dieu qui bénit. En fait, que ceux qui faisaient avec toi les mêmes péchés puissent aussi avoir un espoir. Si Dieu t'a sanctifié, si Dieu t'a transformé, il peut aussi les transformer. Parce que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu veut se mêler de tes combats maintenant. Maintenant, dans ces combats, Dieu attend de toi que tu dépendes de lui. Il ne te dit pas, va exercer tes mains. Non, il dit, Dieu exerce tes mains au combat. C'est lui qui doit t'apprendre à faire confiance en lui. Nous sommes dans un monde où nous voulons copier tout ce qui se fait autour de nous. Nous sommes dans un monde où, quand ça marche, je veux copier pour que ça marche aussi. En croyant que si ça marchait pour lui, ça marchera aussi pour moi. Non, non. Là, je vais prêcher un peu. Je vais un peu ouvrir la Bible, décortiquer un peu la Bible dans les moments qui suivent. Par rapport au combat. Tes combats. Dieu, tes combats et tes armes. Dans aucun combat, Dieu veut que nous y allions seuls. Même dans les combats, où il attend de nous que nous puissions combattre, il veut qu'il soit là. Il ne veut pas que tu t'engages dans le combat seul. Il doit être là pour toi. Il doit te diriger. Il doit te conduire. Il doit te dire fais ceci. Tu dois suivre les directives du Saint-Esprit. Et tu dois combattre avec la force que lui te donne.
C'est quoi le cas? Revêtez-vous de toute la force de Dieu. Va combattre, pas avec la force du monde, pas avec la mentalité du monde, mais avec la force de Dieu. Même quelque chose que tu as appris dans le monde, ça t'a donné une intelligence. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient renouveler ton intelligence. Parce qu'il ne veut pas que tu combattes avec les mêmes armes du monde. Le monde maîtrise ses armes. Je dis, le monde maîtrise ses armes. Quand le monde crée un virus, il crée un vaccin aussi. Même s'ils ne le rendent pas public, il y a ceux qui ont le droit à ce vaccin-là dans le domaine privé. Ils créent le poison, ils créent aussi l'antidote pour contrôler les gens. Le monde maîtrise ses armes. Quand il fait des missiles, il faut des antimissiles. Tu ne peux pas les combattre dans le monde avec les armes du monde, espérer les vaincre. Ils sont maîtres dans ce qui est à eux. Tu vas combattre le monde avec l'intelligence du monde. Ils sont maîtres. C'est pourquoi Dieu, quand il te prend avec l'intelligence que tu as accumulée dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare dans Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous arriviez à discerner. Discerner, c'est voir la différence. Que tu ne sois pas dans la confusion, que tu prennes ce qui est du monde, que tu l'appliques chez Dieu. Et ce qui est de Dieu, tu vas aller l'appliquer du monde. Non, tu dois avoir l'intelligence discernée, l'intelligence renouvelée, pour être capable de voir la différence. Le discernement, c'est être capable de déceler la différence. C'est ça le discernement. Que vous êtes transformé par une intelligence renouvelée, afin que vous soyez capable de discerner la volonté de Dieu. Comprendre. La volonté de Dieu n'est pas compréhensible du premier coup. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu si tu n'as pas une intelligence renouvelée. Aïe. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu quand ton intelligence n'est pas renouvelée. On calcule, on mesure la croissance spirituelle par la capacité à discerner ce qui est vrai, selon la vérité. La capacité à discerner la volonté de Dieu, à comprendre la parole de Dieu. Pas par la longueur des prières qu'on fait. Les bouddhistes, c'est plus pendant longtemps. Aïe-yo, mengyo, kityo, aïe-yo, mengyo, kityo, aïe-yo, mengyo, kityo, aïe-yo, mengyo, kityo. C'est pas dans les longs jeûnes. Les bouddhistes, les ascètes, ils jeûnent pendant longtemps. Non, c'est pas ça qui démontre que tu es spirituel. Non. C'est ta capacité à discerner la volonté de Dieu. C'est ça qui fait de quelqu'un qui soit spirituel. Quand tu es encore dans la confusion, tu es encore un bébé. Et Dieu, quand il prend ton intelligence, il doit laver. Ton intelligence doit être lavée. On doit prendre ton intelligence, on lave, on renouvelle. It must be renewed. God has to renew your mind. So you may discern His will. C'est capital de discerner qu'est-ce que Dieu. Alors, on voit quelqu'un qui ne prie pas, qui ne lit pas la Bible, qui n'écoute pas les paroles de sagesse, mais seul qui se dit, je veux comprendre la volonté de Dieu. Dieu ne connaît ta volonté. Tu connais la volonté là d'où? Parce que ton intelligence doit être renouvelée. Et Dieu, l'intelligence, il le renouvelle par sa parole. Tu ne lis pas la parole, tu ne connais pas la Bible. Tu crois que c'est par les sentiments, je t'aime Jésus, dans l'adoration. Non, non, non. L'intelligence est renouvelée pas dans l'adoration. C'est notre nature qui est transformée quand on est dans l'adoration. Mais l'intelligence est renouvelée par la parole. La parole, tu dois écouter ou bien lire. Josué 1 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le. Ça doit être l'objet de ta méditation. Pas la lecture, méditation. Tu lis et puis tu médites, tu penses, tu réfléchis, tu investis ta intelligence, ta pensée dans la pensée. C'est ça la méditation. Penser, réfléchir longuement, c'est ça la méditation. Réfléchir, la Bible déclare que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Ça doit être retourné dans toutes les formes de ton cœur. Médite, pense, réfléchis, raisonne. Oh, les choses que Dieu, on ne pense pas. On t'a menti, sur le diable qui t'a dit ça. On doit penser et réfléchir sur les choses de Dieu. Dieu n'a pas peur de ta réflexion. Dieu n'a pas peur de ton cerveau. Et l'intelligence qui brille en toi, c'est Dieu qui l'a placée en toi. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu est intelligent et il a créé l'homme avec l'intelligence. Maintenant, nous prenons cette intelligence et nous l'utilisons dans le mal. Nous excellons même dans le mal.
C'est pourquoi la déclare de nos jours, les gens seront ingénieux du mal. On doit revenir en Dieu pour qu'ils soient ingénieux dans les bonnes choses. Ingénieux en Dieu. Ce qui est écrit, Dieu a préparé pour nous les bonnes œuvres, en fait que nous les pratiquions. Il y a des choses que nous devons pratiquer, que Dieu a préparées pour nous. Mais pour cela, notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée. Par la parole. L'action du Saint-Esprit en nous. Par l'obéissance à la parole. Quand tu obéis à la parole, tu t'appropries cette parole, elle devient vivante en toi. Quand tu désobéis à la parole, ça reste un message, une prédication, ça voltige. C'est pas en toi. On s'approprie la parole quand on obéit à cette parole. Quand on n'obéit pas, ça reste une information. La parole de Dieu devient tienne quand tu obéis à cette parole. Là, elle s'implique dans ta vie. Parce que la parole que je t'ai dit, Jésus a dit, soit esprit et vie. Il y a un esprit de vie qui est dans la parole. Le Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Parce que celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, est quelqu'un qui ressemble à une personne qui ressemble à quelqu'un qui regarde son visage naturel dans un miroir, aussitôt tu l'oublies en partant. Mais si tu mets en pratique la parole, tu vas vivre selon la vérité. Et cette vérité deviendra une partie de toi-même. Parce que tu l'as intériorisée. La manière d'intérioriser la parole, ce n'est pas de mémoriser les versets bibliques. Il est écrit. Non, non. On n'intériorise pas la parole en la mémorisant. On intériorise la parole en la mettant en pratique. Elle fait partie maintenant de ta vie. Tu soumets ton libre choix à la volonté de Dieu. Tu soumets ta volonté à la volonté de Dieu en pratiquant la parole. C'est ça, intérioriser la parole de Dieu. Et elle prend vie. C'est comme vous allez dire, de sorte que l'homme intérieur grandisse, que Christ prenne vie en vous. Or, Christ, c'est la parole. Christ prend vie en nous quand nous pratiquons cette parole. Il parle du pardon, nous pratiquons le pardon. Et le pardon devient vrai en nous. Il parle d'amour, nous pratiquons l'amour. L'amour devient vrai en nous. C'est ça. Nous allons aller rapidement pour atterrir. La dernière partie, cette partie, je vais un peu laisser parler la Bible. Oh yes. Yes. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 17, on va lire verset 31 jusqu'au verset 37. Non, non 31, 9 versets à peu près, 31 jusqu'à 40. 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à 40, je vais lire cet épisode de la Bible, si vous m'attendez attentivement. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, David a été envoyé pour rendre visite à ses frères sur le champ de bataille. Il arrive, il trouve que pendant 40 jours, Goliath a insulté l'armée d'Israël. Et leur roi, et leur Dieu. Jonas a insulté l'armée d'Israël. 40 jours. Hein? Et David arrive. Il les trouve là. Il trouve la situation. Et David a dit que moi je veux combattre ces Philistins. Je veux les vaincre. Qui est-il pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il s'est renseigné qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre. On lui a donné le renseignement. Et on a répété à Saül, parce que pendant 40 jours, personne ne pouvait lever son petit doigt. On a dit à Saül qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, il dit qu'il va combattre Goliath. Parce que c'est un combat, un homme. Philistins, ils sortent un homme, Israël sort un homme. Celui qui va gagner, tous les autres vont devenir les esclaves de ceux-là qui ont gagné. Waouh! Le sort de tout un peuple devait se jouer par un combat entre deux hommes. Les Philistins avaient sorti leurs héros. Et Israël n'avait pas de héros pendant 40 jours. Le roi qui est censé se défendre le peuple se cachait parce qu'il n'avait plus l'onction, il n'avait plus la faveur de Dieu. Vous comprenez? Et David est arrivé dans cette situation-là, vous connaissez l'histoire.
Sinon, lisez dans 1 Samuel 17, 14. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, le roi, qui s'empressa de le faire chercher. Verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Même si c'est par toi que Dieu donne la solution à l'église, n'oublie pas de manifester le respect vis-à-vis du oint de Dieu. Le oint de Dieu, même quand il manque, il reste oint. On forme aujourd'hui des impolis dans les églises. Même c'est toi qui payes le loyer. Même c'est toi qui achètes des instruments. Même c'est toi qui as la plus grosse dîme. Ne manque jamais de respect à un oint de Dieu. Si tu as déjà fait cela, réponds-toi. Tu vois les blocages dans ta vie et ton pasteur prie pour toi, ça ne change pas. Parce que tu as enfreint les principes du royaume. Les principes du royaume sont plus forts que les hommes. Nous, on passera, les principes restent. Ton pasteur dit, il te dit des bénédictions, tu donnes la dîme, mais tu n'avances pas. Tu as outragé un oint de Dieu quelque part qui a eu le cœur blessé. Réponds-toi pendant que tu m'écoutes. C'était à la mode dans Facebook ou bien dans Instagram, on a exposé des choses YouTube. Tu es allé critiquer, insulter, partager des choses qui ont fait du mal à un oint, qui ont terni l'image, la réputation d'un oint. Réponds-toi. Sinon, ne te réponds pas, mais continue à observer comment ta vie est en train de dégringoler. Il dit, ton serviteur, attends, quelqu'un qui vient avec la volonté de Dieu, la puissance et la solution, il continue à dire à Saül, je suis ton serviteur, c'est moi ton serviteur, ton domestique, là, je vais aller me battre contre lui. Ah, pourquoi on ne peut pas avoir cet esprit-là aujourd'hui? Nous continuons. Ton serviteur ira se battre avec lui, verset 33. Saül dit à David, oh, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand le lion ou l'ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Notez bien le verset 35. Je répète, je courais après lui, le lion ou bien l'ours. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrerait aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Ah. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Il a donné ses armes à David. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Dites qu'il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Je vous dis quelque chose, une parole. Vous avez l'habitude d'entendre. Et je vous dis une parole que vous n'avez pas entendue. Vous n'avez jamais entendu. Praise God. David est allé pour se présenter devant Saül et dire qu'il va combattre en faveur d'Israël. Il est venu et on a regardé David, on l'a méprisé. Bien aimé, nos combats, nos victoires avec Dieu, ce n'est pas écrit sur nous. Hein. Tu ne peux pas savoir. Si on ne te raconte pas, tu ne sauras pas. Les gens ne savaient pas que le petit David qui avait là, parce qu'il n'avait pas encore 20 ans, en Israël, il faut avoir 20 ans pour avoir le droit de participer dans l'armée. Ses frères étaient partis parce qu'ils étaient majeurs.
quand il y avait une convocation solennelle, tout le monde devait y aller. Mais lui était resté parce qu'il n'avait pas le droit d'aller combattre. Il avait moins de 20 ans. L'histoire raconte qu'il avait à peu près 17 ans. Et à ce moment-là, on l'a envoyé pour aller voir ses frères. Il a profité de la situation, de l'opportunité. Il a dit, je veux combattre. Pourquoi? Parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Comment tu veux avancer avec Dieu quand tu n'as aucune expérience avec Dieu? Dieu n'a pas fait la vie chrétienne pour qu'elle soit vécue sans lui. Tu dois avoir pas une expérience de ton pasteur. C'est puissant, ton pasteur a une expérience avec Dieu. C'est puissant, ton père a une expérience avec Dieu. Mais tu dois toi-même avoir des expériences avec Dieu. Dieu n'a pas permis, n'a pas construit la vie chrétienne pour que les gens la vivent sans lui. Tu dois vivre une vie personnelle avec Dieu et puis une vie de communion avec les autres. Si quelqu'un entre dans sa chambre de prie, moi, mon père, le Père qui est dans les cieux, il l'écoutera. Ça, c'est une vie personnelle. Et bien, dans des cas, si là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Là, c'est une vie communautaire. Dans des cas, n'abandonnez pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est encore la vie communautaire. Donc, il y a la vie communautaire, il y a également la vie individuelle où tu entres dans ta chambre, tu t'enfermes, toi et Dieu. Beaucoup ont seulement la vie communautaire. Et pendant la pandémie, pendant la crise, la vie spirituelle est arrivée au niveau de moins 40%. Ils ont gelé comme en Sibérie là-bas. Ils ont gelé comme je sais pas, à Ottawa pendant les moments d'hiver. Parce que leur vie spirituelle est descendue à moins 40 degrés. 0. Sors de ton hibernation. Tu dois avoir le moment de prier seul. Et le moment de prier dans la communauté. Et maintenant qu'on a rouvert des églises, retourne dans la communauté. Dis pas que moi je prie seulement. Si tu as un vrai Dieu, il doit te conduire. Vers quelle communauté tu dois aller. Si tu es dans la maison, la preuve pour moi, pour les gens qui n'écoutent pas le Saint-Esprit, c'est les gens qui prient seuls à la maison. Je ne peux pas croire dans cette époque-ci que Dieu peut permettre, là où il y a le combat d'ensemble, où les francs-maçons, les occultistes, tout le monde se met ensemble pour nous combattre, où on ferme les églises. On a fermé tout, on a ouvert tout, on a commencé à tout ouvrir. On a ouvert les bars, les hôtels, les restaurants, mais l'église en dernier lieu. Tout le monde se met d'accord que l'église, pas maintenant. Et toi qui dois prier seul, c'est le moment où Dieu rassemble son armée. Et toi, dans les cas, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Pas ce qui lui plaît, ce qui plaît au Seigneur. Maintenant, tu as entendu. Païen, charnel que tu es en train de te cacher derrière, oh, il y a des problèmes, Dieu me parle seul. Tu es païen, tu es charnel, tu ne connais pas Dieu. Tout celui qui connaît Dieu, Dieu lui dit où il doit prier. On a pris Jacques, on a tué Jacques. On a pris Pierre, on veut le tuer. On l'a gardé pour le tuer après la Pâque. La nuit avant qu'on le tue, on le tue le matin. La nuit, l'ange est venu le libérer. Quand l'ange l'a libéré, quand Pierre est sorti, il est allé où? Il est allé retrouver encore la communauté, là où les gens étaient ensemble pour prier pour lui. Il y avait un danger de mort, mais les chrétiens se sortaient pour aller se retrouver pour prier ensemble. Et toi, on ne te menace pas de mort, tu dis, Dieu me dit de prier seul. Païen, païenne. Païen, païenne. Comment l'église doit croître quand chaque chrétien vit dans son coin? Comment on veut influencer le monde quand chaque chrétien vit dans son coin? Dieu ne parle. Dieu ne te parle pas. Le Dieu qui te parle là, c'est le diable. Parce que Dieu ne se contredit pas. Ça, c'est le docteur Samuel qui te parle. Si tu avais donné l'intention de donner une offrande, ne donne pas. Tu avais l'intention de donner une dîme, ne donne pas. Il n'y en a pas besoin. J'ai besoin de la dîme des offrandes des saints, déjà qui obéissent à la parole de Dieu. Toi là, trouve l'argent, la paye-toi un ticket, même un taxi express. Va trouver une église maintenant où tu dois prier. Au moment où on veut mobiliser les armées, où les gens restent, même après la pandémie, les gens restent encore dans les maisons. Et jusqu'alors, tu n'es pas retourné. Vacances, tu es parti. Les églises sont ouvertes, tu n'es pas retourné dans ton assemblée. Tu crois que tu trouves les raisons. Et notre église, pendant la pandémie, on ne m'a pas appelé. Toi, tu as appelé qui? Tu as suivi qui? Parce qu'il paraît que tous les chrétiens sont pareils. Tous les chrétiens sont égaux. Toi, tu es aussi égaux. Tu es égaux aux autres chrétiens. Tu as le Saint-Esprit, non? Tu as appelé qui? Tu as téléphoné qui? Tu as visité qui? Tu as gagné qui comme âme? Tu as fortifié qui? Oh, pasteur m'a pas fortifié. Toi, tu as fortifié qui? Païen de ton état. Païen de ton état. Retourne à l'église. Retourne à l'église. Vous croyez que la pandémie, c'est la dernière arme? L'ennemi est en train encore de préparer d'autres armes qui sont plus terribles encore, qui vont venir. On va nous attaquer encore et toi tu peux te mettre à l'écart. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît, dit la Bible. Celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière n'est pas digne du royaume. Celui qui se relâche dans l'œuvre est le frère de celui qui détruit.
égorgé, détruit. Jean 10. Toi qui te relaxes dans l'œuvre, tu es le frère de ceux qui détruisent, tu es le frère du diable. Païen, païenne. Je te parle en tant que connaisseur de la Bible. Tu as affaibli l'église pour quelle raison? Oh, l'adresse là-bas, c'est loin, l'adresse là-bas, c'est loin. Oh là-bas, oh là-bas, oh là-bas. Regardez-moi ça. Tu vas trouver le travail très très loin là-bas. Là, ce n'est pas un problème, mais c'est pour l'église. Et puis, l'église est plus important que le travail. Tu es en train de faire mourir de quelqu'un qui est au Canada, qui est en France, qui est au Congo. Là, tu ne trouves pas loin. C'est l'église qui est à côté, qui trouve loin. Païen de son état. Je bois d'abord là, comme ça je continue à parler aux saints. Païen là, je vous mets entre parenthèses, c'est fini pour vous. Je veux parler aux enfants de Dieu. Au vrai. Païen là, garde ton offrande. Si pendant la pandémie, pas d'église, pas de fonds, vous nous voyez prospérer. Si seulement quand vous allez venir, quand l'église revienne, quand nos enfants spirituels reviennent, là, c'est maintenant qu'on va manquer. On n'a pas manqué pendant la pandémie. Maintenant, quand même les enfants spirituels, vous avez abandonné un peu. On n'a pas manqué. C'est maintenant qu'ils reviennent qu'on va manquer. Non, toi, païen, là, va te repentir d'abord. Voilà. Écoutez bien. Une chose que vous êtes habitué à entendre. Quand David est venu avec son expérience avec Dieu. Ça ne se dit pas, on ne connaît pas, mais les gens ne savaient pas. Mais il dit, il faut dire ce que Dieu fait avec toi. Il faut le dire. Ne cache pas. Hein? Mon maître, mon mentor, le mec mentor dit, parle de tes qualités. Parle de ce qu'il y a de bien en toi. Laisse tes ennemis parler de tes défauts. Toi, il ne faut pas ressembler à tes ennemis. Tu vas parler très fort. Ne fais pas la publicité de tes défauts, de tes erreurs. Ne fais pas la publicité de tes péchés. Laisse tes ennemis parler de ton mal. Laisse-les parler de tes défauts, de tes péchés. Toi, parle de ce qu'il y a de bien en toi. Fais cette publicité et que ça devienne ta force, que tu continues à faire le bien. Jusqu'à ce que tes défauts puissent se taire. Ça puisse être vaincu. Toi, fais. Des défauts, on vient les confesser devant Dieu ou bien devant un homme Dieu pour s'en sortir. On ne vient pas devant le monde pour aller confesser tes défauts, tes péchés. Non, on vient devant Dieu ou bien les saints, l'homme de Dieu, pour confesser. Devant le monde, parle de ce qui lui qu'on sache qu'est-ce qu'on peut avoir de bien chez toi. David a dit, et toi, tu ne peux pas les battre, je vais me battre. Vous n'avez personne pour se battre. Oh, mais écoutez, moi aussi, notre soeur est liée à ça. Bon, tu sais, pour moi, le roi Saül avait une grande foi pour avoir autorisé David. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Roi, écoute, ne vous craignez pas. Moi, je vais les battre. Mais notre soeur est là, si on te gagne, nous tous, on devient esclaves. Non, mon roi, écoute, tel que tu me vois là, j'ai une histoire avec Dieu. Raconte. Moi, je suis berger. Mon père est berger, Isaïe. Je garde les brebis de mon père. Et chaque fois que je garde, je suis en danger. J'ai rencontré des combats dans ma vie. Moi, Samuel El Wabantou, j'ai rencontré des combats dans ma vie. Pour me voir comme ça, là, il y a des combats. Si j'enlève la veste, là, tu verras des cicatrices. Tu verras des plaies. D'autres qui sont pensées, d'autres qui ne sont même pas compensées. Je suis obligé d'avancer avec certains plaies. Mais j'ai des combats dans ma vie. Et j'ai des victoires. Des pas. Je suis debout parce que j'ai vaincu. Même si j'ai été blessé, j'ai vaincu. Et je continue le combat. Je continue la marche avec Dieu. Moi, tel que tu me vois là, je gardais les brebis. Des fois, il arrive qu'un lion vienne en saisir une brebis. Qui a saisi une brebis? Un ours. Et j'accourais derrière l'animal, cette bête féroce. J'arrachais la brebis de sa queue. Si l'animal partait, c'est bon. Mais si c'est dressé contre moi, j'attrapais l'animal, le lion. Je l'attrapais à la gorge. J'ai attrapé l'ours à la gorge. Et je le frappais avec le bâton. Depuis quand on tue un lion avec un bâton? Vous aussi. Depuis qu'on peut tuer un ours avec un bâton, on comprend que David, c'est lui qui a dit, tu exerces mes mains au combat. Avant que le lion ne vienne, Dieu a exercé tes mains au combat. Avant que l'ours ne vienne, Dieu a exercé tes mains au combat. Dieu a exercé tes mains au combat, bien-aimé. Dieu a exercé mes mains au combat. Dieu a exercé tes mains au combat, ma soeur. Dieu a exercé tes mains au combat, mon frère. Dieu avait exercé les mains de David au combat. Comme je vous ai dit que quand Dieu t'entraîne, il prend sa force, il transmet sa force en toi.
quand David frappait les lions, ce n'était pas David qui frappait, mais c'était le lion de la tribu de Juda qui frappait les lions qui étaient là contre David. C'était la patte des lions de la tribu de Juda qui frappait l'ours. C'était la main de Dieu qui frappait les lions, qui tenait ce bâton. Parce que Dieu entraîne ses enfants avant le combat. C'est un Dieu responsable. David avait toute sa confiance en Dieu. Il proclamait, c'est toi qui me délivres de mes ennemis. Peu importe l'ennemi, quand l'ennemi était lion, le lion ne savait pas que celui-là avait Dieu qui combat pour lui et qui combat avec lui. Vous avez compris? Dans son expérience, on dit, j'ai vaincu le lion de l'os. Il a dit, regarde les cicatrices des griffes. Saül a dit, oh c'est vrai, oui, je vous dis vrai, mais j'ai vaincu. Si je suis vivant, c'est parce que le lion est mort. Si je suis vivant, c'est parce que le lion est mort. Dis à quelqu'un, écris. Si je suis vivant, c'est parce que le lion et l'ours sont morts. Non, écris en 2 phrases. Dis, si je suis vivant, c'est parce que le lion est mort. Deuxième phrase, si je suis vivant, c'est parce que l'ours est mort. Écris encore. Et je serai vivant parce que Goliath va mourir. Oh, I'm talking to somebody right now. I feel like preaching. Yes. The lion is dead already. The bear is dead. I'm talking to you right now. Goliath will be dead very soon. Goliath will be dead. I'm alive because I killed the lion. I'm alive because I have killed the bear. And very soon I'm going to kill Goliath and I'm going to still alive. Je suis vivant parce que j'ai tué le lion. Si je suis vivant, c'est parce que l'ours est mort. Et je resterai vivant parce que Goliath va mourir. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui est une grande montagne devant le docteur Samuel El Wabantou? Tu seras aplani. Il met ton nom. Dis, je suis vivant parce que je resterai vivant. Le Goliath de ma fille va mourir. Yes. Yes. Oui, mon fils Andy. Alléluia. Je resterai vivant parce que le Goliath va mourir. Am I talking to somebody right now? Am I talking to somebody? Donnez-moi 3 puissants amen avec des flammes de feu à côté. 3 flammes de feu qui viennent. Amen, amen, amen. 3 flammes de feu. Tout le monde. Amen, amen, amen. 3 flammes de feu. I want to see the flaming fire. Yes, I'm from Flaming Fire Ministry International. From Dr. Capepula Daniel Bakaya Joseph Dieu béni. That's my spiritual father. Yes. Hallelujah. 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 I told you it's going to get hot. Si je suis là, c'est parce que le lion est mort. Critique-moi, mais je suis vivant. J'ai des lions dans mon placard. J'ai des lions morts dans mon placard. J'ai des ours qui sont morts dans mon placard. Yes, j'ai des ossements de lions dans mon placard. J'ai des ossements d'ours dans mon placard. Yes, viens me combattre, mais tu dois savoir que j'ai des têtes de lions morts dans mon placard. J'ai des têtes d'ours qui sont morts dans mon placard. Be ready to face the death sentence when you coming against me. Be ready to face the death sentence when you coming against me. You working against me. Be ready to face the death sentence. As soon as I kill the lion, the same way that I have killed the bear, the same way you're gonna be dead any soon. Tu viens contre moi, sache que j'ai des têtes de lion dans mon placard. J'ai des têtes douces. Sois prêt à vivre la sentence de mort quand tu m'attaques. Dis à tes ennemis qu'ils soient prêts à vivre la sentence de mort. De la même manière que tu avais tué le lion,
voit que tu es le Dieu qui exerce mes mains au combat et mes bras tirent l'arc des reins. Psaume 18, 35. Oh, alléluia, alléluia. Qui es-tu, grande montagne? C'est qui ouvre la bouche devant toi, fille de Dieu? C'est qui croit qu'il a ton avenir entre ses mains? Parce qu'il t'a aimé, il fait plus de toi, c'est parce qu'il payait tes frais, il payait ton logement, il croit que il a ton avenir entre ses mains, parce qu'il t'a trouvé avec un enfant, il t'a dit que je t'abandonne. Tu mourras toi et ton enfant, dis-lui, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Dis, tu m'as trouvé avec cet enfant. Tu ne sais pas les difficultés que j'ai eu pour avoir cet enfant, pour le garder, pour l'élever, pour que je sois assez belle, pour que toi tu viennes me draguer. Tu ne sais pas comment tu m'as trouvé. Mais si tu veux partir, j'ai les principes de Dieu. Tu ne veux pas les principes de Dieu, tu veux partir. Pars. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai les cadavres des lions. Si tu pars en paix, si tu te lèves pour me combattre, tu vas rejoindre les ossements des lions. Tu vas rejoindre les ossements des ours. Dis à quelqu'un, jeune homme, même tu as donné tout ton cœur à une fille. Même tu lui as donné tout, il connaît tous ses secrets. Il dit que je peux te détruire dans tes relations. Je peux te détruire chez tes employeurs. Je peux te détruire tes amis, dans ta famille. Je peux t'exposer qu'on ne voit personne, aucune femme ne voudra de toi. Dis, qui es-tu, femme? Pourquoi que tu as mon destin entre mes mains? Je ne suis pas sorti du ventre de ma mère avec toi. Tu sais qu'est-ce que j'ai déjà vécu comme combat? C'est que j'ai déjà remporté comme victoire pour que je sois assez beau, assez bien positionné pour que toi tu puisses m'aimer. Même si tu as plus de moi que moi, peu importe, tu as une autre solution. Même si tu viens t'aimer maintenant est plus riche que moi. Mais pars dans la paix si tu veux. Mais ne crois pas que tu as mon destin entre les mains. J'ai des cadavres de lions. Si tu pars dans la paix, c'est bon. Si tu pars en voulant me combattre, les cadavres des lions là, les ossements, tu vas les rejoindre. On parlera de toi. Tu resteras des ossements. Je parle à quelqu'un. Toi aussi, parle à quelqu'un. Des fois, les gens veulent jouer. Que tu sois, je ne sais pas, PDG, que tu sois chef de gouvernement, que tu sois chef de l'armée, d'état-major de l'armée, que tu sois président, que tu sois premier ministre, que tu sois qui là. Attention, il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a des gens qu'on ne combat pas. À moins que d'être sûr que tu as déjà corrompu Dieu. Président, à moins que tu sois convaincu que Dieu est membre de ton cabinet, il travaille pour toi. Chef d'état-major, à moins que tu sois convaincu que tu donnes des ordres à ce Dieu éternel des armées-là, il est sous-gradé par rapport à toi. Oh Dieu, l'ancien des jours est plus gradé que toi. Oh président, tu as ton mandat qui a une durée limitée. Dieu a un mandat qui a une durée illimitée. Qui es-tu PDG? Tu n'es pas le plus grand entrepreneur. Avant ton entreprise, Dieu créa les cieux et la terre. Même si tu es le millionnaire, Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Alors ne crois pas que tu as mon destin entre tes mains. Moi, j'ai Dieu. Écris, moi, j'ai Dieu. C'est ça, écris seulement, moi, j'ai Dieu. Écrivez ça, bien aimé. Yes. Écris en commentaire, moi, j'ai Dieu. Point d'exclamation. Que tes ennemis les lisent, que les démons les lisent, que Satan les lise, que les hommes les lisent. Et que Dieu entende cette confession, que Dieu, les anges le voient, les lisent. Alléluia. Oui. Écoutez maintenant. David a parlé de son expérience. Samuel a dit, hop, donc dans le petit ici que je vois là, c'est cache un géant. Mais il fallait quand même une grande foi. C'est pourquoi je crois, pour moi, je crois que Saül n'a pas cru seulement avec les paroles de David. Je crois que David lui a montré les signes, les cicatrices. Tu as survécu à ça, oui. On ne peut pas être attaqué par les lions sans avoir des cicatrices. Bien aimé. Oui, tu as entendu les gens qui ont voulu nous détruire et dire du mal de nous. On a des cicatrices, mais nous sommes vivants. Les gens qui ont pris nos biens, qui ont fait du bien, qui nous ont rendu le mal. C'est ça l'esprit des cicatrices. Oui, on est vivant. Il y a des gens qui peuvent sortir des cicatrices. Regarde telle parole, regarde telle chose, regarde telle photo, regarde tel message. On a des cicatrices, mais on est vivant. On est vivant. On est vivant. Regarde tel email, regarde tel transfert d'argent. Oui, on nous a escroqués, mais on a les cicatrices de l'escroquerie qu'on a vécues. Mais on est vivant, on est vivant. On a les cicatrices. Notre compte bancaire porte des cicatrices de l'escroquerie, mais on est vivant.
Je suis vivant. David a montré les cicatrices. Ça lui a dit, waouh, même là, oui, j'ai survécu. Si je suis là, c'est parce que le lion est mort. J'aime ça. Merci Seigneur, merci pour cette révélation. Si je suis là, c'est parce que le lion est mort. I love it. Oh, j'aime ça. Allez mettre ça dans vos statuts. Écrivez en bas docteur Samuel El Wabantou. Écrivez docteur Samuel Wabantou. Docteur Samuel, écrivez ça. Si je suis là, c'est parce que le lion est mort. Oh yes, 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 yes. Et va croire que tu parles du lion de Juda. Non, le lion de Juda, il n'est pas mort, il est vivant. Le lion de la tribu de Juda est vivant. Mais on parle d'un lion qui est mort. Celui qui rôde autour de nous là. Celui qui a envoyé des lions en carton, des lions de... Si je suis là, c'est parce que le lion est mort. Si je suis là, c'est parce que l'ours est mort. Si je suis là, vivant, c'est parce que le lion et l'ours sont morts. Il y a quelqu'un, écrivez ça dans vos statuts partout. Partagez ça. Partagez que ce phénomène de la parole puisse s'étendre partout. Alléluia. David dit, écoute, le roi dit, c'est vrai, oui, toi-même tu as vu, je vais aller me battre. Le roi dit, ok, ça va, je te crois, va, notre sort est entre tes mains. Que l'Éternel qui a été avec toi, parce que David a dit, de la même manière que ceux-là sont morts, il en sera pareil pour cet incirconcis. Le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera de la main du Philistin. Dans la griffe du lion, il y a des griffes. Dans la patte de l'ours, il y a des griffes. Le Philistin, s'il n'a pas de griffes, Dieu me délivrera de lui. On a dit, ok. Et Saül a dit, va que l'Éternel soit avec toi. Donc, il n'a pas laissé parce que David a dit qu'il était fort. Saül a eu la foi que Dieu est avec ce petit. C'est pourquoi il lui a dit que l'Éternel soit avec toi. Disait ça. Saül lui a dit ça. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 37. Que l'Éternel soit avec toi. David a dit, attends, ne pars pas. Je suis un oint de Dieu. J'ai aussi une expérience avec Dieu. Et dans mon expérience avec Dieu, j'ai des armes avec lesquelles j'ai combattu. Attends. Et Saül, pour aider David, il lui donne des armes avec lesquelles il a remporté des victoires. Lisez 1 Samuel 15, lisez 1 Samuel 7, lisez les exploits de Saül, vous allez fermer la bouche. Saül a fait des exploits que David n'avait pas fait. Il a fait des exploits avec ces armes-là. Il a dit, je vais te donner ces armes, parce que j'ai les bien aimés. Dans tes combats, combat avec tes propres armes. Choisis bien tes armes dans tes combats. Ne choisis pas les armes qui ont marché dans les combats d'autres personnes. À chacun ce combat. Nous n'avons pas tous les mêmes combats dans la vie. Nous n'avons pas tous les mêmes combats dans la vie. Je vous ai posté ça hier, vous avez vu ça sur Facebook un peu partout. J'ai posté ça, ça fait 3 ans. Ça, ce n'est qu'un rappel que j'ai remis ça. Nous n'avons pas les mêmes combats dans la vie. Ce n'est pas parce que tes armes ont marché pour toi dans tes combats que ça va marcher maintenant pour moi. Maintenant, tout le monde se copie. Tout le monde se copie. On se copie sur Instagram, on fait les mêmes choses sur TikTok, on fait les mêmes choses sur Snapchat, sur Facebook, on fait dans les églises, dans les assemblées, les mêmes décorations, les mêmes lumières, le même truc de mots qui est écrit derrière les noms des églises, la même présentation, dans les zooms, tout le monde fait la même chose, les mêmes choses. Et quand tu zappes, on dirait que c'est les mêmes messages, mais il n'y a que les voix qui changent. Parce qu'on n'a plus le temps d'aller recourir chez Dieu. On se contente de copier. Tu peux entendre Mike Murdock 1000 fois. Je suis son fils. Je suis anciennement Mike Murdock. Quand Dr Samuel parle, tu vois la différence entre moi et Mike Murdock. Tu vois la différence. Même si j'avale ce qu'il dit, mais je donne aussi ce que Dieu m'a donné moi. Ce que Dieu a amélioré ou il a ajouté dans ce que mon mentor m'a donné. Ce que Dieu a amélioré ou ajouté dans ce que mon père spirituel donné, Daniel Kapepoula m'a donné. J'ai mon sceau, le sceau que Dieu a mis dans ma vie. Même si tu es mon fils, tu dois avoir le sceau que Dieu a mis en toi. Quand tu parles, ça m'édifie. Les gens veulent tous se copier. Maintenant, on ne veut plus passer de faire l'effort de voir ce qui peut marcher avec Dieu chez nous-mêmes. On est pressé d'imiter les autres. Tout le monde porte des jupes fentes jusque-là. Toi aussi, le mariage c'est difficile maintenant, jupes fentes jusque-là. Pour que comme ça, comment ça te voit. Mais tout le monde fait des photos comme ça. J'ai fait. Mes petites soeurs rigolent beaucoup quand je donne cet exemple. Tout le monde fait des photos comme ça. Même les filles font des photos comme ça. Toi aussi, tu fais des photos comme ça. Tout le monde fait des photos comme ça. Toi aussi, photo. Bien aimé, c'est ma Christ. Frère,
Vous savez que j'aime pas dans mes messages entrer dans les petits détails là, position, vêtements, je trouve ça trop bas. Mon message est un peu élevé, mais tu n'es pas forcé de faire comme tout le monde. Fais comme Dieu veut que tu fasses. Apprends, apprends chez Dieu. Apprends. Va chez Dieu. Cela a dit, ces armes ont fonctionné. Ces armes m'ont protégé et Saül ne mentait pas. Saül avait intérêt que David gagne. Mais David a dit non, 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 non. Il a pris, il a essayé avec l'épée pour marcher avec Dieu. Mais je ne suis pas marché avec ça. Je reste dans ce que Dieu m'a montré. Je n'avais pas ça quand j'ai tué le lion, quand j'ai tué l'ours. Aïe, 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 aïe. Des fois, nous oublions les victoires que Dieu nous a données et on se laisse impressionner par les victoires d'autres personnes. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des fois, nous oublions que les victoires que Dieu a déjà accomplies dans nos vies, on se laisse impressionner par les victoires que d'autres personnes. Non, non, non. Bien, mais j'ai mes victoires. J'ai des endroits où j'ai prêché, personne d'autre n'a prêché. J'ai des endroits où je suis assis, j'ai discuté, j'ai été, personne d'autre n'a été. J'ai fait des choses que d'autres personnes n'ont pas faites. En France, j'ai fait des choses qu'aucun autre pasteur, aucune autre église n'a fait. Moi. C'est fini. Je fais des choses au Congo ici, personne d'autre, ceux qui entendent, ceux qui sont de le faire, d'autres personnes n'ont pas fait ça. N'ont pas fait ça. Et moi aussi, je suis béni par ce que d'autres personnes ont fait là-bas en France, qui m'ont béni. Moi, je n'ai pas fait ça. Et ils ont fait ça. Ça m'a béni. Moi aussi, j'ai fait des choses qui les ont bénis. C'est ça. Apporte ton originalité. Apporte ce qui est à toi. Tu es en vie pour une raison. Dieu t'a gardé en vie pour une raison. 9 mois dans le ventre de ta mère. Dieu t'a protégé pour une raison. Il y a eu des menaces de fausses couches. Dieu a permis que tu puisses naître pour une raison. Même si tu es jumeau, tu as ta particularité, ta singularité. Fais ce que Dieu fait avec toi. Parce que ton empreinte est unique. Ne te laisse pas être absorbé par la foule, par tout le monde. Vous faites tout par chorégraphie. Vous prêchez par chorégraphie. Vous dansez par chorégraphie. Les cantiques par chorégraphie. Vous chantez seulement la langue et la mélodie. Mais tous, non, arrêtez. Apporte-nous quelque chose d'original. Là, déclare, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Vous avez jeté ces versets-là? Vous avez compris? Tout le monde, oui, maintenant le ministère des standings, c'est cela. Il faut recevoir les gens comme ça. Oui, oui, business class au voyage. On s'assoit comme ça, on fait comme ça. Ils te le font bien. Fais quelque chose d'original. Fais quelque chose d'original. Les standards montent quand quelqu'un apporte l'originalité. Je parle à quelqu'un. Tu as compris? N'imite pas les armes des autres. Tu prends. Maintenant, on copie ses marques. On croit que parce que ça marche avec eux, même si tu mets ça dans ta story Instagram, story WhatsApp, c'est pas parce que tu as mis ça, ça va marcher pour toi. Ça ne marchera pas. Sois sage si tu sais reconnaître cela. David a dit, ok. Maintenant, écoutez la révélation. David, je vous ai dit qu'il a dit, j'ai pas eu besoin de ça. J'ai vaincu le lion et l'ours sans cela. Mais quand David est allé devant Goliath, c'est là où la révélation. Quand David est allé devant Goliath, la Bible déclare, verset 40, David il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Aïe, 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 aïe. Comment est-ce que David a tué Goliath? Le verset 37 dit, David a dit, comment David a tué le lion et l'ours, écoutez-moi bien, c'est là où vous tombez. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne rien qu'avec les expériences passées. C'est ça la révélation que je t'apporte aujourd'hui. Verset 37 dit que quand les lions venaient contre moi, je les saisissais par la gorge, je prenais les bâtons, je les tuais. Je parle des dieux, je parle de nos combats et je parle de nos armes. Devant le combat avec les lions, Dieu a donné la force à David. David a pris une arme. C'est quoi l'arme? David a utilisé le bâton pour tuer les lions. Devant l'ours aussi, le même bâton. Dieu, dans le combat devant l'ours, il a pris David, il a utilisé le bâton pour tuer l'ours. Mais devant Goliath, oui, j'ai des expériences. David est allé devant Goliath, il a pris le bâton parce qu'il savait que Dieu l'utilise avec le bâton. Mais David était un homme spirituel. Le bâton que tu as utilisé contre le lion, le bâton que tu as utilisé contre l'ours, si tu coupes la révélation avec Dieu, tu peux la voir partout, mais tu ne tueras pas le Goliath avec ça. Goliath va te tuer si tu viens avec le bâton. Reste connecté au Saint-Esprit, reste connecté à Dieu pour qu'il te montre quelle arme utiliser dans le combat d'aujourd'hui. L'arme du combat d'hier ne marchera pas forcément dans le combat d'aujourd'hui. Les armes de combat des autres ne marcheront pas forcément dans tes combats et dans tes propres combats. Les armes utilisées
dans les combats d'hier ne vont pas forcément marcher dans le combat d'aujourd'hui. À part le bâton, par la révélation, David a pris les pierres. Il est allé à la rivière. Il a choisi les 5 pierres polies. Oh, bien aimé, il avait toujours le bâton. Mais pour le combat de Goliath, il est allé chercher les pierres, conduit par l'esprit. Il a pris les 5 pierres de la gibecière, il a pris sa fronde et il est allé devant Goliath. Quelle révélation! S'il avait osé attaquer Goliath avec le bâton, on allait écrabouiller David, il allait mourir. L'erreur de beaucoup, parce que tu as utilisé une arme qui a marché hier. Tu ne veux plus de communion avec Dieu. Tu ne veux plus de prière. Tu ne veux plus de méditation. Tu crois que ce qui a marché hier marchera aujourd'hui. Retourne dans la présence de Dieu. Il te conduira vers le vert pâturage. Il dirigera tes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu as laissé la parole. C'est une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi tu es dans les ténèbres. Tu as enlevé la parole. Retourne chez Dieu. Il te donnera la parole, la révélation pour le combat. La révélation de la parole, c'est le roc. Jésus a dit, je bâtirai mon église sur le roc. Les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir. Le roc, c'est la révélation que Pierre avait reçue. Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Je bâtirai l'église sur le roc. Il est allé chercher le roc sur la révélation que l'église doit avoir à ce moment-là. Pendant la pandémie, comment on doit conduire l'église? Après la pandémie, comment on doit conduire l'église? Devant le nouvel ordre mondial, comment on doit conduire l'église? Tu as commencé l'église avec succès. Bien aimé, après la Covid, le monde n'est plus pareil. L'église est en train de changer. L'ordre mondial des choses est en train de changer. Quelle est la révélation de Dieu? Tu vas utiliser les mêmes principes de marketing que tu as étudié à Yale, à Princeton ou bien dans une école à Bruxelles. Ça ne marchera plus. Ce que tu as appris à Atlanta ou bien à Londres, ça ne marchera plus. Retournons dans la présence de Dieu pour comprendre comment utiliser les armes dans le combat de l'église d'aujourd'hui, dans le combat pour ta famille aujourd'hui, dans le combat pour ta vie, pour ton mariage, pour ta carrière. Qu'est-ce que tu dois utiliser comme arme? Et Dieu a dit à David, là, c'est la pierre. Et David avance avec assurance. Le Philistin le maudit. Il dit que tu viens devant moi avec les javelots et la lance. Moi, je ne veux pas avec ces bâtons ni ça. Mais je viens avec toi au nom de l'Éternel. Donc, il est rassuré de la présence de Dieu avec lui. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. Je couperai ta tête. Prophétie. Il est venu avec les armes de Dieu. La présence de Dieu, il a prophétisé la mort de Goliath. Parce que Goliath aussi avait prophétisé des incantations sur David. Il a maudit David au nom de ses dieux. Il donnerait ta chair aux hommes, c'est lui qui a prophétisé. Je couperai ta main. Bien aimé, il faut prière contre prière, déclaration contre déclaration, incantation contre invocation de Dieu, et prophétie contre prophétie. Yes! Prophétie contre prophétie. Prophétie contre prophétie. Vous blaguez? Hier, j'étais assis sur une table en ville, devant quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mon frère a travaillé pour lui l'année, avant de commencer à travailler pour moi. Ce gars devait lui payer de l'argent, il ne voulait pas. Et ce monsieur était un musulman, on est assis là. Lui, il trouvait que mon frère lui a dit quelque chose qui n'est pas juste. On commence, il déclare. Écoute, lui là, il sait qu'il dit là, c'est pas vrai. Il va pas vivre longtemps. Il va mourir et tout et tout. Et ce qu'il dit n'est pas vrai. J'ai dit, écoute, il dit, je suis mon musulman. Il m'a montré son truc là. C'est le chaîne là. Il dit, je suis musulman et tout. Il a mis sur la table. Il va mourir. J'ai dit, écoute, moi je suis le docteur Samuel Wabantou. Je suis un homme spirituel, je suis un homme puissant spirituellement. Il va te renseigner sur moi. Ma puissance spirituelle est connue. J'annule toutes les paroles que tu viens de dire là. Tu n'as aucune parole, aucune puissance de dire quelque chose sur lui. Tel qu'il est là, c'est mon frère. À l'absence de mon père qui est mort, je suis son père. Et je suis également son père spirituel. Ce que je déclare, il vivra. Aucune de tes paroles va s'accomplir dans la vie. Je les annule maintenant parce que je suis un homme puissant. Va te renseigner et tu comprendras qui je suis. Avant qu'on quitte cette table-là,
il a payé à mon frère l'argent qu'il lui devait. Il a dit, on reste calme, on reste en famille. Il dit, ah oui. Mais ne prends pas quelqu'un qui fait des déclarations, tu laisses passer. Je voulais laisser passer parce qu'il voulait écouter. L'essence me dit, tu n'as pas écouté qu'il a maudit ton frère. Il a déclaré la mort sur ton frère. Attends. Avant qu'on ait de la discussion, j'ai commencé à annuler toutes les paroles qu'il a déclarées contre mon frère. C'était hier. C'est bien. Il a fini. Il a payé à mon frère ce qu'il lui devait. Mon père m'a donné la dîme. Rekete, rokoto, rakata. J'ai ma dîme dans la poche. Vous avez compris? Ne permet pas l'ennemi de faire déclaration. Déclaration contre déclaration. Et David a utilisé l'âme adaptée pour ce moment-là parce qu'il était en communion avec Dieu. Il est allé combattre au nom de Dieu. Et Dieu, il m'a dit, quelle révélation. David a pris la pierre. Quand il a lancé avec la fronde, la pierre est allée guidée par Dieu, juste au défaut. Hein. Là, il y avait le défaut du casque. Là, sur le front. Bang! La pierre s'est enfoncée sur ta tête. Et Goliath est tombé. Parce que dans tes combats, Dieu va te diriger quelles sont les armes à utiliser. Et c'est Dieu qui rend nos armes efficaces dans chaque combat. Dieu, nos combats et nos armes. Il exerce nos mains au combat et nos bras tirent l'arc des reins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fini notre message d'aujourd'hui. Je vais prier avec vous tous. Dans tous les combats que tu traverses, Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Dans ce combat, Dieu ne perd pas. Mais nous, souvent, nous perdons quand nous ne suivons pas les directives de Dieu. Josué a gagné devant Jéricho. Ils ont enfreint les lois de Dieu. Ils n'ont pas suivi les directives de Dieu. Ils ont même réduit une partie de l'armée. Ils sont allés combattre Haï, une petite ville. Ils sont tombés devant Haï. Et on a tué des Israéliens. Parce qu'ils n'ont pas suivi les directives de Dieu. Tu as remporté une grande victoire de la vie chrétienne, mais des fois, devant une occasion, tu as résisté devant le péché de quelqu'un qui avait peut-être plus de moyens, qui vient te séduire, tu n'es pas tombé dans le péché. Mais devant un homme qui n'a même pas ces moyens-là qu'on t'avait présenté, devant une fille qui n'a même pas peut-être la beauté-là, tu tombes dans le péché. Des fois, nous ne suivons pas les directives de Dieu, mais nous tombons dans le péché, nous tombons dans le mal, nous tombons dans les combats, dans les épreuves de la vie. Bien-aimé, reviens à Dieu maintenant. Reviens à Dieu. Tu as des victoires à remporter avec Dieu. Dieu veut ta victoire. Là où tu étais tombé, là où tu avais abandonné Dieu, là où l'ennemi avait vaincu, demande à Dieu pardon. Là où tu es responsable, demande à Dieu pardon. Dis Seigneur, je reviens parce que je veux de la victoire. Je vais prier d'abord pour ça avec vous. Et ceux qui sont tombés dans la vie chrétienne, qui se retournent dans le monde, vous ne pouvez plus vivre de la victoire de Dieu. Revenez à Dieu maintenant, répentez-vous et vont continuer après. Je vais prier avec vous, le prions. Seigneur, Papa, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Yoska baba baba korobo shekebe koto. Yamama korobo shekara baba 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 korobo shekebe koto. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur. Papa, ceux-là qui veulent se repentir maintenant. Ceux qui viennent à toi, Papa, ceux qui reconnaissent leurs péchés, ceux qui reconnaissent leurs erreurs, ceux qui connaissent, Papa, ou reconnaissent qu'ils ont failli dans les combats qu'ils avaient devant toi. Ils ont failli, Papa. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi, Seigneur Papa, et l'ennemi a pu saisir une partie de leur vie. L'ennemi a mis sa main dans leur mariage, l'ennemi a mis la main dans leurs affaires, l'ennemi a mis sa main dans leur santé, l'ennemi a mis la main dans leur vie de sanctification, de consécration. Papa, la mort est entrée, l'échec est entré, le péché est entré, la faillite est entrée, la maladie est entrée. Père, pardonne tes enfants. Père, pardonne-nous. Nous revenons à toi, Papa. Nous revenons à toi, Papa. Seigneur, viens encore purifier ta fille, viens encore purifier ton fils. Pour tous ceux qui viennent de l'espérance, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Papa, créons-nous un cœur pur, renouvelons-nous un esprit bien disposé. Que Dieu te pardonne, que Dieu te lave, que Dieu te purifie, toi qui es sur ce message. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je vais prier avec toi pour le combat que tu as dans ta vie maintenant. Je ne connais pas quels sont les combats que tu as. Je prie pour que Dieu te donne la victoire.
Tu vas toucher seulement l'écran de ton portable, de l'ordinateur, peu importe l'instrument que tu utilises pour suivre. Que ce soit des combats spirituels, les démons qui te suivent, les démons qui te poursuivent, une maladie dans ta famille, des cas de ta famille, des cas de mort, des menaces de mort, quelqu'un qui est malade, qui est au lit d'hôpital, ton mariage est menacé, la santé de ton enfant est menacée. Je crois que Dieu est le Dieu de guérison, Dieu est le Dieu de délivrance. Une situation d'affaires qui est bloquée, une situation administrative qui est bloquée, je prie pour la victoire maintenant. Tu touches sur ton écran, je vais prier avec toi maintenant. Et tu pries également, tu confesses ta vie. Commence à confesser la vie. Là, on t'avait maudit, on avait dit tu ne réussiras pas. Prophétie contre prophétie, déclaration contre déclaration, prière contre prière, incantation contre invocation. Prions. Là, on a fait, prions. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je lève ta main. Je lève la main. Que ma main qui est levée maintenant soit ta main qui s'élève dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Au nom de Jésus de Nazareth. Yos kababa karaba shekaraba kontu. O yantas kaba karaba shekaraba kontu. Yotas karaba shekaraba kontu. Yentes ke shekaraba kontu le bochete. Yes ke brakaraba shenanama kontu. Yotos okorobo sheka Père tout puissant. J'invoque ton feu, j'invoque ton feu, j'invoque ton feu. J'invoque ton feu. Yamama korobo sheki. Papa, je t'invoque le feu. Le Dieu de victoire est avec toi. Le Dieu est en train de combattre pour toi. Fire! Fire upon your life. Accent upon the fire of God. Dans tout le combat de ta vie, j'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. La délivrance est à toi maintenant. Je brise la malédiction. Je brise la puissance des maris de nuit. Je brise la puissance des femmes de nuit. Je brise la puissance du vaudou. La puissance de l'occultisme. De la malédiction, je les brise. La puissance de la maladie, je brise cela. La puissance de célibat. Célibat. Mari de lutte, on peut te marier. Femme de lutte, on peut te marier. Je brise cela. La puissance de la débauche. De l'impunité. Esprit impur. Libéré au nom de Jésus. Tu puisses sera esclave de la débauche, esclave de la masturbation. Je brise cette puissance au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'anéantis cela, la magie, l'occultisme, les envoûtements contre ta vie. Je détruis cela, mon Jésus. Dieu étend ta main dans ta vie maintenant. Dieu étend sa main maintenant. Il apporte sa victoire maintenant dans ta vie. Oh, je proclame la victoire de Dieu dans ta vie. Satan est vaincu dans ta vie par le sang de l'agneau, par la parole du témoignage. Yes. Bien aimé, autel contre autel, on a fait des sacrifices contre toi. Offre également un sacrifice, une offrande à Dieu. Présente-le au nom de Jésus. Car Jésus-Christ s'est offert un sacrifice pour nous. Toutes nos prières passent au travers de Jésus-Christ et Dieu les agrée. On n'avait pas le droit de donner des offrandes à Dieu, pas le droit de citer en Israël, pas le droit de prier dans les temples, en tant qu'étrangers, en tant que peuple des nations. Mais en Christ, nous pouvons présenter notre offrande qui sera reçue. Nous pouvons présenter notre sacrifice qui sera reçu. Nous pouvons présenter nos prières. Nous pouvons présenter nos actions de grâce. Et ils ont offert chez les ennemis, chez les marabouts. Toi, viens offrir pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur. Viens offrir devant un saint, devant un homme de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu as reçu un message, tu sens que tu peux apporter une semence dans ce ministère qui t'a béni. Écris-nous et nous allons te donner les coordonnées. Soit par PayPal, soit par virement bancaire ou bien par transfert, une agence. Tu vas donner ton offrande pour rendre grâce à Dieu pour la victoire qu'il t'a déjà donnée. Tu ne vas pas payer pour avoir la victoire. Tu as déjà la victoire maintenant quand nous avons prié. Au prix du sang de Jésus-Christ, c'est gratuit cette victoire. Mais ils ont fait des sacrifices. Tu veux montrer à Dieu aussi. Tu connais les principes spirituels. Viens bâtir un hôtel qui restera un témoignage pour le Dieu qui te donne la victoire. Que ce sacrifice parle devant Dieu également. On a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Si Dieu pouvait recevoir les prières des aumônes dans les temps du Nouveau Testament, de quelqu'un qui n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit, et toi qui as le Saint-Esprit, Dieu peut recevoir tes prières. Le problème c'est que tu n'as pas de monde, tu n'as pas des actes qui prouvent l'amour de Dieu. Quand on aime, on donne. Apporte ton offrande.
Et qui d'autre, Samuel, moi je suis prêt à soutenir le ministère, à soutenir l'œuvre que tu fais. Ce que tu as dit m'a béni. Je veux que tu continues à prêcher encore dans les messages, dans les messages comme ça, dans les meilleures conditions, pour que plusieurs soient bénis, pour que ma famille soit bénie. Tu veux donner l'offrande au nom de tes enfants, au nom de ton père, ta mère. Job offrait des sacrifices pour ses enfants qui faisaient des fêtes. Il dit peut-être qu'ils ont péché. J'offre un sacrifice pour que Dieu leur soit favorable. Fais cela. Et la prière que je vais faire maintenant, c'est pour ceux-là. Et la grâce, la faveur du Maître sur toi. Pour les autres, je vais prier. Pour ceux qui vont faire leur offrande. Seigneur, tu connais le besoin qu'il y a dans ce ministère. Tu connais combien nous mettons en place les moyens pour être là, pour rester connectés, pour prêcher, pour organiser des conférences, des services, pour faire des programmes pour l'église ici, au Congo, qui doit voir le jour, pour l'église à Paris, qui doit continuer à faire son travail, sa mission à Paris. Tu connais les moyens. Touche ces bien-aimés qui veulent offrir un sacrifice pour la gloire de ton nom, qui veulent bâtir un hôtel qui leur permettra, Seigneur Papa, d'avoir une voix qui parle en ta faveur, comme les monde parlaient en faveur du Corneille, que leurs offrandes, leurs actions de grâce parlent en leur faveur. Maintenant, en bénissant ce ministère, tu as dit que celui qui me bénira sera béni. En bénissant cette œuvre, toi également bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leur famille, bénis leur foyer. Mêle-toi de leur combat, que leur combat devienne tes combats, et que l'onction que tu m'as donnée, la victoire que tu m'as donnée en Christ, devienne également leur victoire. Qu'ils prennent part à cette onction, à cette victoire que tu m'as donnée, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes heureux pour ce moment où nous avons partagé avec vous pour la parole du Seigneur. Et n'hésitez pas à nous écrire quand vous avez un témoignage, vous avez un message, vous avez une particularité de ce message, un point qui vous a touché, vous avez des questions. Écrivez-nous sur Facebook, dans la messagerie, mais surtout pour être sûr que je reçois, c'est mieux de m'écrire sur WhatsApp. C'est le numéro plus 33 667 83 99 77. Et bien le deuxième WhatsApp qui est le WhatsApp qui est également du Congo, le numéro du Congo, plus 243 85 58 57 678 ou bien 678 à la fin. C'est pareil. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans la grâce de Dieu. Continuez à prier pour moi de la même manière que je prie pour vous. Retour à la parole. Nous avons laissé parler la Bible et j'espère que vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas de partager ce message. C'est gratuit et invitez d'autres personnes à aimer la page Révérend Samuel El Wabantou. C'est dans cette page que je partage les enseignements. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci. Alléluia.